Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel vraiment très simple. Donc c'est un tuto After Effects pour du 2D. Donc vous allez voir que c'est très sympa, ça va vous faire gagner vachement de temps. Donc le rendu final tout de suite. Ok, donc c'est parti, donc on va créer une nouvelle composition. Donc on l'appelle composition 1, ça m'est égal. On va créer rien du tout. On va créer un nouveau polygone par exemple. Donc hop, je vous montre. Donc voilà, un petit polygone. On va le bouger là où il y a ici par exemple. Voilà. Et donc là, nous allons aller dans polyétoile. Tracer polyétoile, enfin vous pouvez tout ouvrir. Le contour on s'en foutra. Le fond, bah vous pouvez changer la couleur là du truc. Le problème c'est que non, parce que en fait il va falloir que vous gardiez juste le contour. Donc pour le garder, vous allez faire, vous allez rester appuyé sur Alt et vous allez cliquer sur le truc contour là jusqu'à ce que ça fasse ça. Et ensuite vous allez aller sur fond et vous allez cliquer sur fond jusqu'à ce que qu'il y ait une barre rouge. Comme ça, aucun fond. Et donc voilà, vous avez votre petit truc sympa. Votre juste le contour. Voilà, parfait. Donc, ensuite, ça on s'en fout du coup. Ça on s'en fout aussi. Donc, on va se préoccuper du tracé étoile. Voilà. Donc tout d'abord, un petit plus, regardez les points. Si on les baisse, ça fait un triangle, parce que 3 points. Ensuite, là, ça fera à 4, ça fera un carré. Ensuite, c'est de plus en plus, et ça va tranquillement devenir un rond. Donc, normalement, si vous êtes en CP et que vous regardez ce tuto, vous avez déjà appris ça en mathématiques. Voilà. Donc on va revenir sur 5, hein, parce qu'on n'a pas besoin de 25. Voilà. Donc, ensuite, le rayon externe. On va cliquer, on va continuer à faire Alt, et on va cliquer sur le rayon externe. Hop. Voilà. Et donc là, attendez, hop, je remets ça, parce que là, on va avoir besoin juste de la largeur du contour. Donc la largeur du contour, c'est entre ça et ça. C'est en gros la partie colorée. Et donc ça, on va le modifier. Donc c'est une fonction. Donc je l'ai découvert il y a pas longtemps. Donc c'est cool. Donc on va mettre une petite barre là, je me rappelle même plus comment ça. Espace, une parenthèse, pardon. On met une parenthèse, on fait 100 moins, et là on va sélectionner le petit requiti là, et vous allez l'attacher à la largeur du contour. Bon, en gros vous restez appuyé et vous allez sur largeur du contour. Et du coup là il va y avoir plein de trucs nouveaux. Donc 100 moins contient le polyétoile, donc ceci, contenant le contour, donc juste ça. Stroke width, ça veut dire largeur du contour. Width, c'est largeur, et stroke, c'est contour. Voilà. Et donc là, vous refermez la parenthèse, puisqu'il faut l'ouvrir et puis la refermer après. Et vous allez mettre ensuite la taille que vous voulez de votre polyétoile. Donc on va mettre par exemple, donc fois, on va mettre 6 x 6. Et donc là, vous enlevez. Et là vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Et on va peut-être un petit peu baisser en fait. On va mettre x4. Hop. Voilà. 4 c'est parfait. Donc là,
ça ne fait rien, c'est normal. C'est parce qu'il va falloir changer la largeur du contour. Donc on va se mettre à 1 seconde et on va appuyer sur la clé. On va appuyer, on va se mettre à 100 et là on va arriver une demi-seconde plus tard et on va mettre 0. Voilà. Et là, regardez, magie. Donc on va peut-être un petit peu le faire un petit peu plus rapide. Hop, voilà. C'est parfait. Donc, ensuite, par exemple, vous voulez gagner du temps, bien, vous allez copier votre calque. Et, par exemple, vous voulez faire un rond, on va faire contenu, polyétoile, tracer du polyétoile 1, et on va mettre à balle de points. Et on va pouvoir le mettre un petit peu plus petit. Voilà, grand comme ça, et on va le déplacer ici. Et donc là, on va aussi le déplacer comme ça. Hop, voilà. Et là, magie. Voilà, on a les deux. Et on peut faire ça avec un triangle, un carré, tout le bordel. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire le deuxième effet. Donc, c'est comme un rond, avec en mode plein de petits pointillés. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est créer un nouveau rectangle. Un rectangle grand comme ça. Vous allez changer ici, donc on veut plus de contour, donc on va appuyer sur Alt jusqu'à ce que vous appuyez clic gauche jusqu'à ce qu'il y ait la barre rouge. Et pour le fond, ça va être la même chose. Vous appuyez sur Alt et hop, jusqu'à ce qu'il y ait le fond. Vous pouvez changer la couleur du fond. Donc là, cette fois-ci, il faut pas appuyer sur Alt. Voilà. Donc moi je l'ai mis en bleu par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup oui, on va faire le deuxième tout simplement. Donc d'abord on va s'occuper de l'animation. Donc on va se mettre à 1 seconde. Et là on va pas, ça on s'en fiche, ça on en a besoin. Voilà. Donc ça c'est la taille, donc 15 de largeur et 240 de longueur. De hauteur on va dire. Donc à 0 secondes, hop, on veut qu'il n'y ait pas de hauteur. Ah oui, il faut désélectionner la clé aussi. Le verrou, vous cliquez sur le verrou et ça va le désélectionner, paf, voilà. Donc 15, vous le mettez à 15. Et ensuite vous mettez à 0 et vous mettez une clé. Voilà. Pour la position, vous allez mettre à 0, parfait. Ensuite vous allez avancer d'un petit peu. Vous allez mettre la taille à par exemple 200. 200, vous voyez, c'est assez grand. Et la position, vous allez la mettre à... on va voir. Donc, vous voyez, là, je bouge. Je le bouge. On va le mettre jusqu'à ici, par exemple. Très bien. Donc, vous voyez l'animation que ça fait. 8. Voilà. Et donc là, on veut aussi que la taille, qu'il n'y ait plus de taille, en gros. Que ça soit plus que 0. Donc, voilà l'animation. On la remet à 0 du coup, et youp, et ça rétrécit. Voilà. Donc là, on en a qu'une seule, donc c'est un petit peu chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va revenir dans contenu. Donc ici, contenu, vous allez faire ajouter, vous cliquez sur la petite flèche, et là, répétition. Et donc là, on va avancer un petit peu, magique, il y en a 3. Donc c'est la répétition, hein, c'est le principe. Le truc qui est répété. Donc ensuite on va cliquer dans répétition 1, copie, ça va être le nombre de copies, donc je vous montrerai juste après. Vous allez aller dans transformer répétition 1, là, celui-là, et on va s'occuper de la rotation. Donc c'est encore une fonction, donc vous allez appuyer sur Alt, plus cliquer sur la clé. Parfait. Donc là on va mettre, qu'est-ce qu'on veut? On veut un cercle. Donc un cercle, c'est 360 degrés. Donc, on va cliquer sur 360, on va mettre 360 degrés,
et on veut l'appuyer, on veut l'appliquer sur les copies. On veut que les copies se répartissent sur les 360 degrés. Donc, on va cliquer sur le petit rustiti là, je sais pas quoi. On va cliquer sur les copies, et là, vous désélectionnez. Et donc là, magique. Hop. Le machin est sur 360 degrés. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il y a toujours un problème. Là, déjà, on voit que c'est tous les 120 degrés. Donc il y a un truc tous les 120 degrés. Donc 120 divisé par 3, 360. Et si vous voulez faire un truc mieux, on va cliquer par exemple, on va faire 5 copies. Et donc là, il va y en avoir 5. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça bug, mais normalement, ça fera un truc très très bien. Parce que c'est... attendez... Non, normalement, là, il faut pas mettre de parenthèse. Non, mais normalement, ça doit marcher pour vous. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a un problème. En tout cas, voilà. Vous avez de quoi faire de belles choses. Donc, vous pouvez, par exemple, maintenant animer tout le bordel. Donc là, je sais pas vraiment pas pourquoi ça bug. On va essayer de changer quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref. Je vais essayer de changer... Ah voilà, je sais pourquoi ça bug. Il fallait tout simplement mettre la position à 0. Tout part d'un centre. Donc le centre c'est 0. Donc voilà, c'était totalement une erreur stupide. Donc voilà, vous avez votre truc, là, votre cercle. Vous pouvez remettre des copies. Donc par exemple on va mettre 8. 8 c'est bien. On peut en mettre beaucoup plus hein, si vous voulez. On peut en mettre 100. Ça fera un cercle complet, mais voilà, ça marchera. Donc moi je vais mettre voilà 10. 10 c'est très bien. Et puis votre truc marche. Donc ensuite, pour faire un effet meilleur, vous allez tout remettre voilà bien. Et vous allez appuyer sur U. Hop. Et là, ça va afficher toutes vos clés. Donc déjà, vous pouvez du coup redimensionner vos clés où est-ce que vous voulez que l'effet se fasse. Et vous allez pouvoir sélectionner toutes vos clés. Vous allez pouvoir télécharger un petit logiciel, un petit script qui s'appelle Ease and Wiz. Donc Scar vous l'avez présenté dans un ancien tutoriel, je crois. Et Ease and Wiz, vous allez cliquer dessus, c'est dans les scripts, donc fichier, scripts et Ease and Wiz. Et là vous allez cliquer sur Expo, Type, vous allez mettre Out, Key All, et vous allez faire Apply. Et là en fait ça va faire la même chose que sur les courbes. Oula, petit bug. Ça va faire la même chose que sur les courbes. C'est-à-dire que ça va tout mettre comme Scar vous avez dit, comme Scar vous avez montré. Donc ça va redimensionner les courbes. Voilà tout. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc en gros, le truc il commence pas très vite et là, ça va hyper vite après. Voilà, c'est tout. Donc voici ce petit truc. Donc je vous mettrai en description les fonctions qu'il faut mettre. Donc je vous rappelle, hein, c'est très très simple. Il y a juste à... C'est où est-ce que je l'avais mis? C'est dans fond, non c'est pas dans fond, c'est dans répétition, non c'est pas dans répétition. Enfin bref, c'est simple, hein. Il n'y a rien de sorcier. En fait, fallait juste chercher un petit peu sur internet. Enfin, moi j'ai regardé un petit peu sur internet comment ça marchait un petit peu tout ça. Et puis bah, du coup ça vous permet de faire des trucs vraiment pas mal. Bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. C'était un petit tuto mais qui peut faire... c'est une belle astuce. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à plus sur la chaîne MS Design.